si vous n'êtes pas satisfait de votre sourire et vous pensez que redresser vos dents pourrait être la solution et vous voulez obtenir l'option la moins chère, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, on va parler de 3 choses qui vont vous aider à prendre une sage décision quand il s'agit d'aligner vos dents, que ce soit avec un appareil Invisalign ou un appareil dentaire classique. Si vous voulez prendre le choix le plus judicieux pour votre sourire, installez-vous confortablement. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, on parle des dernières nouveautés en orthodontie et en dentisterie qui aident à éduquer les patients à prendre les meilleures décisions et à retrouver un sourire radieux, mais surtout un sourire sain et qui dure toute la vie. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. D'abord, assurez-vous que la personne à qui vous vous adressez pour faire ce type de traitement, c'est bien un dentiste, qui peut s'assurer que vous n'ayez pas de carie dentaire. Peu importe si vous n'avez pas mal aux dents, c'est pas la question. Si vous avez un début de carie qui vous fait pas encore mal et que vous commencez votre traitement d'orthodontie, la carie peut alors devenir plus grave. C'est pour ça aussi que tous ces traitements que vous pouvez commander par internet et recevoir par la poste peuvent être très dangereux, car aucun diagnostic précis, avec notamment des radiographies, des photos intraorales, n'a été fait au préalable. Vous pouvez économiser de l'argent pour votre traitement d'alignement, mais ça sera beaucoup plus coûteux à la fin, si un soin dentaire lourd doit être envisagé par la suite. Ce diagnostic ne concerne pas que les caries. Ça va concerner aussi les infections de la gencive et les abcès des gencives par exemple, qui vont à la fin affecter votre sourire. Alors, assurez-vous d'être en bonne santé avant de commencer. Si vous avez des dents usées ou des petites dents, des dents déformées ou de mauvaise taille, il faut s'assurer que toutes ces choses sont prises en compte avant de démarrer votre alignement dentaire et d'inclure ça à votre plan de traitement en orthodontie. Par exemple, si quelqu'un a des dents très peu larges et qu'on bouge les dents et on ferme tous les espaces entre les dents, du coup, on laisse pas la place d'élargir ses dents en fin de traitement par des facettes ou du composite par exemple. On sera en quelque sorte piégé pour obtenir le résultat que vous avez vraiment envie. Donc c'est important d'intégrer ces soins dans votre traitement d'alignement dentaire pour que vous puissiez obtenir le résultat de vos rêves. Le troisième problème, et ça je vois ça tout le temps, c'est quand il manque des dents et qu'on n'envisage pas de correction pour ces dents manquantes avant de démarrer le traitement d'orthodontie. Ça ne veut pas dire que vous posez un implant et que vous fassiez un bridge avant le traitement d'alignement. Ça veut dire que ces dents à remplacer doivent faire partie intégrante de votre plan de traitement. Par exemple, si vous alignez vos dents et vous ne réfléchissez pas à l'endroit où les racines pourraient être, en dessous des gencives et des os, alors il est possible que vous n'ayez pas assez de place pour placer un implant à la fin de votre traitement. C'est un problème courant qu'on rencontre très souvent. Imaginez une personne qui a fait un traitement pendant des années et au final n'a pas assez de place pour remplacer son trou par une dent. La dent peut être manquante car vous l'avez perdue ou alors elle n'a jamais poussé. Donc ces 3 choses peuvent faire une différence énorme pour garder votre sourire à long terme. C'est des choses plutôt logiques, mais qui sont souvent ignorées. Les gens sont excités à l'idée de se faire aligner les dents et ils oublient ces choses-là. Je l'ai suffisamment vu pour vous en parler. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Si vous avez des sujets que vous voulez aborder, dites-le moi en commentaire. D'ici là, continuez de sourire. À bientôt.